Maintenant, une remarque concernant l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Que signifie AT? Que signifie AN? Maintenant, on sait que le vecteur accélération, c'est quoi? C'est delta V sur quoi? Sur delta T. Et n'oubliez pas que le vecteur accélération étudie la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Ça, c'est étude de la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Et n'oubliez pas qu'un vecteur vitesse a trois caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? Sont la direction, le sens, la norme ou la valeur. Tout le monde d'accord? La direction, le sens ou la norme. Maintenant, le vecteur accélération étudie la variation de ces caractéristiques. Une fois le vecteur vitesse varie, c'est-à-dire au moins l'une de ces trois caractéristiques varie ou toutes ces caractéristiques varient ensemble. Il suffit au moins qu'une caractéristique du vecteur vitesse varie pour qu'il y ait variation du vecteur vitesse et par suite à quoi A existe. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons. La remarque numéro 1. La remarque numéro 1. On a considéré tout d'abord un corps en mouvement rectiligne dans ce sens. Ça c'est O, ça c'est le vecteur unitaire I, ça c'est le mobile à une date donnée. Le mobile à cette date possède un vecteur vitesse comme ça. Remarquons bien. Pour ce mouvement, le vecteur vitesse est dirigé toujours dans ce sens. Donc, la direction est fixe, le sens du vecteur vitesse est quoi? Est fixe. La norme peut être fixe ou variable. Maintenant, la norme peut être constante ou variable. Donc, la variation du vecteur vitesse est produite alors par la variation de quoi? De la norme. Remarquons bien, l'accélération dans ce cas est tangentielle. Ça, c'est quoi? Ça, c'est AT. AT, l'accélération dans ce cas est quoi? Est tangentielle dans le mouvement rectiligne. Et par suite, A égale AT. Remarquons bien, dans ce genre de mouvement, A égale AT égale dV sur dt. Remarquons cette écriture. L'accélération n'est autre que la dérivée du quoi? Du module du vecteur vitesse ou de la norme du vecteur vitesse. Donc, l'accélération dans ce cas étudie la variation ou le changement de la valeur de la vitesse au cours du temps pendant le mouvement du mobile. Puisque ces deux caractéristiques sont inchangeables, seulement la norme du vecteur vitesse va changer, donc l'accélération étudie la variation de la norme dans ce cas. Pourquoi le vecteur accélération étudie
la variation du vecteur vitesse, c'est-à-dire la variation de sa direction, de son sens et de sa norme. Si ces deux sont fixes, donc le vecteur accélération se réduit à étudier la variation de la norme du vecteur vitesse. Tout le monde d'accord? Et pour cela, on écrit A égale AT dV sur dt. V est la norme. Donc, généralement, AT étudie quoi? La variation de la valeur de la vitesse au cours du temps. Si cette variation est rapide, AT est grande. Si cette variation est lente, AT est quoi? Est petite. Tout le monde d'accord? Maintenant, une deuxième remarque. Une deuxième remarque. Je veux considérer le cas d'un mouvement quoi? Circulaire, uniforme. Ça, c'est O. Le vecteur accélération est toujours normal à la trajectoire. Est dirigé vers O. Ça, c'est A égale à N dans ce cas. Ça, c'est A égale à N. Ça, c'est A égale à N. Le mouvement est uniforme. La vitesse toujours tangente à la trajectoire et conserve la même valeur. Ça égale à ça. Et aussi ça égale à ça. Ainsi de suite. Maintenant, on sait que AN, c'est V2 sur R. Remarquons bien. Au cours du mouvement, la norme de V demeure constante. Le sens de V est constant, mais la direction de V se change. L'accélération ici étudie la variation de la direction du vecteur vitesse. Pourquoi? Car ces deux sont constantes, l'accélération existe et seulement la direction du vecteur vitesse varie. Par suite, l'accélération, dans ce cas, étudie la variation de quoi? De la direction du vecteur vitesse. De la direction du vecteur vitesse. Donc, AN étudie la variation de la direction du vecteur vitesse par rapport au temps. Tout le monde d'accord? AN est considéré pour étudier la variation de la direction du vecteur vitesse. Remarquons. Tout le monde d'accord? Maintenant, lorsque la vitesse du mobile est grande, c'est-à-dire la direction du vecteur vitesse va varier rapidement et par suite l'accélération doit être grande. Remarquons, lorsque la vitesse est grande, alors AN est grande. Cette formule se conforme avec le résultat qui dit que lorsque le vecteur vitesse varie rapidement, alors le vecteur accélération, la norme du vecteur accélération doit être quoi? Grande. Tout le monde d'accord? Donc, AN étudie la variation de la direction du vecteur vitesse par rapport au temps. Si cette variation est rapide, l'accélération, la valeur de l'accélération est grande. Quand est-ce que la variation du vecteur vitesse est rapide? Lorsque le mobile se déplace rapidement, c'est-à-dire la vitesse du mouvement est grande. Lorsque la vitesse du mouvement est grande, alors AN est grande et ça se conforme avec l'étude théorique. Tout le monde d'accord? Maintenant, cas général, c'est le cas d'un mouvement plan. On considère par exemple un mobile qui se déplace sur cette trajectoire.
Ça, c'est le sens positif du déplacement du mobile. À cette date, le vecteur accélération, par exemple, c'est comme ça. Ça, c'est A. Toujours, on a dit que le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur du courbure. Le vecteur accélération ici est comment? Est comme ça. Ça, c'est A. Toujours, le vecteur accélération est à l'intérieur de cette courbure. À l'intérieur de cette courbure. OK? Maintenant, ce vecteur accélération possède deux composantes. Composante tangentielle et une autre quoi? Normale. Remarquons bien. Je peux maintenant tracer ici une tangente parallèle et dirigée dans le sens du mouvement, une autre normale parallèle et dirigée vers l'intérieur du courbure. Ça, c'est le mobile M. Ces deux axes tangentiels et normal forment le repère de Fernet. C'est un repère formé de deux axes. Un axe tangente à la trajectoire dirigée dans le sens du mouvement, un autre axe est dirigé vers l'intérieur du courbure. Ici, de la même manière, je peux tracer un autre repère de Fernet. Ça, c'est la tangente. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la normale. L'origine du repère est le mobile lui-même. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans ce repère, le vecteur A, accélération, possède deux composantes. Remarquons, en abaissant d'ici une perpendiculaire, on obtient un vecteur, on obtient un autre vecteur. Ce vecteur est tangente à la trajectoire, c'est AT. Ce vecteur est normal à la trajectoire. Ça, c'est quoi? AN. Ça, c'est le vecteur composant de A sur la tangente MT. Ça, c'est la composante du vecteur A sur la tangente MN, sur la normale MN. Et on écrit A égale quoi? A égale A T plus AN. Remarquons bien, AN plus AT, c'est A. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? De la même manière, ça possède deux composantes. On abaisse la perpendiculaire sur la normale, on obtient quoi? AN. Maintenant, je veux tracer tout d'abord la composante AT. Qu'est-ce que je fais? On prolonge cet axe vers l'arrière et on fait la projection. J'obtiens quoi? J'obtiens AT. Tout le monde d'accord? Toujours, AT plus AN, c'est A. Tout le monde d'accord? AT plus AN, c'est A. Remarquons bien, quelles sont les valeurs de AT et quoi? Et AN. AT, c'est quoi? C'est dV sur dt. AN, c'est quoi? C'est V2 sur R. R, c'est quoi? C'est le rayon de courbure. C'est quoi rayon de courbure? Remarquons bien, supposons qu'on a cette trajectoire. Cette trajectoire est formée des petits arcs. Ces arcs appartiennent au cercle de rayon bien déterminé. Si je complète le cercle correspondant à cet arc, par exemple, je trouve ça. Je trouve ce cercle. A pour rayon, par exemple, R1. Ça, c'est le rayon de la trajectoire
au point, par exemple, M1, ça c'est le centre O1 du cercle correspondant. Maintenant, ça c'est le point, par exemple, M2. Cet arc appartient à ce cercle, par exemple, de rayon quoi? R2. En chaque point de la trajectoire, il existe un rayon de courbure différent. Si les rayons de courbure sont égaux, par suite, nous sommes en mouvement quoi? Circulaire. Car le rayon de courbure ici, c'est R. Le rayon de courbure ici, c'est quoi? C'est R. Le rayon de courbure ici, c'est R. Mais pour une trajectoire quelconque, en chaque point de la trajectoire, on doit avoir un rayon de courbure différent. Tout le monde d'accord jusqu'à maintenant? Maintenant, remarquons bien, la dérivée de V par rapport au temps peut être positive ou négative. AT, c'est-à-dire positif ou négatif. Ici, AT est négatif. Ici, AT est quoi? Est positif. Donc, si AT est dirigé dans le sens contraire du mouvement, AT est négatif. Si AT est dirigé dans le sens du mouvement, donc AT est quoi? Est positif. Tout le monde d'accord? Donc, le signe de AT peut déterminer l'orientation du vecteur accélération tangentielle du mobile. Tout le monde d'accord? D'après ce qui précède, il est évident de parler de deux composantes du vecteur accélération. En un mouvement plan quelconque, en général, le vecteur vitesse change la direction, le sens et la norme. Donc, immédiatement, on doit avoir deux composantes. Ça, c'est dans le cas général. On doit avoir une composante tangentielle et une autre normale. La composante tangentielle va étudier la variation du module du vecteur vitesse. La composante normale va étudier la variation de la direction de ce vecteur vitesse. Et par suite, ces deux composantes donnent une image sur la variation du vecteur vitesse. La variation du vecteur vitesse. AT pour la norme, AN pour la direction et le sens. Maintenant, sous titre d'application, on a un mobile M qui décrit un cercle de rayon 10 mètres et de centre O avec une vitesse V qui varie linéairement avec le temps. V égale 10t plus 4. Ça s'exprime dans le SI, c'est-à-dire t en seconde, la vitesse en mètres par seconde. Tout d'abord, on demande de trouver la composante tangentielle du vecteur accélération. La composante tangentielle, ça c'est la partie A. C'est quoi AT? Ce n'est autre que dV sur dt. C'est la dérivée de la valeur de la vitesse qui est donnée ici par rapport au temps. Quelle est la dérivée de ça par rapport au temps? C'est combien? C'est 10 mètres par seconde. Tout le monde d'accord? On a calculé AT. AT est une constante ici, ne change pas. AT indépendant du temps. Durant toute la trajectoire, AT est 10 mètres par seconde, quoi? Pardon, au carré. C'est une accélération. Maintenant, partie B. Calculer AN. AT égale 0,5 secondes. AN, c'est la composante normale du vecteur accélération. À quoi est égal AN? AN, c'est quoi? La formule dit c'est V2 sur R. Remarquons bien, on a le rayon. Maintenant, j'ai besoin de V. J'ai V. V, mais à la date T. À la date T, j'ai besoin de AN. AT égale 0,5 secondes. C'est-à-dire, je veux trouver la vitesse à cette date. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise cette expression V égale 10. Je remplace T par 0,5.
plus 4, la réponse c'est combien? Ça c'est 5 plus 4, 9 mètres par seconde. J'ai la valeur de la vitesse et j'ai le rayon, je peux déterminer la valeur de AN, c'est V au carré, c'est-à-dire c'est 9 au carré sur R, c'est 10, donc et par suite AN égale combien? 81 divisé par 10, c'est 8,1 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la valeur du vecteur accélération normale. Tout le monde d'accord? Maintenant, partie C. Représenter AT et AN. Je veux représenter AT et AN. AT, c'est 10. AN, c'est 8,1. Toujours, AN est dirigé vers l'intérieur de courbure. AT, c'est tangente à la trajectoire. Elle est dirigée dans le sens du mouvement quand AT est positif. AT ici positif. Alors, AT dans le sens du mouvement. AN est toujours vers le centre de la trajectoire. Le centre de la trajectoire. C'est-à-dire vers haut, vers le centre de la trajectoire. Mais avant de faire la représentation, on va prendre une échelle. Par exemple, à chaque centimètre correspond 1 mètre par seconde au carré. Et par suite, AT a pour le vecteur AT a pour longueur 10 cm, AN a pour longueur 8,1 cm. Si par exemple, maintenant, je veux représenter ça, ça c'est par exemple AT 10 cm, ça c'est AT. Remarquons tangente à la trajectoire dirigée dans le sens du mouvement. AN, c'est 8 cm, toujours dirigé vers l'intérieur de courbure. Ça, c'est la normale. Ça, c'est quoi? AN. AT et AN sont toujours quoi? Perpendiculaires. AT tangente à la trajectoire, AN normale à la trajectoire, mais dirigée à son intérieur. On déduit une représentation de A1. Remarquons. Toutes ces questions correspondent à la date quoi? 0,5 secondes. Maintenant, j'ai représenté AN 8,1 mètres par seconde au carré et ça correspond à 0,5 secondes. On déduit une représentation de A. C'est quoi A? A, c'est quoi? A n'est autre que AT plus AN. C'est la résultante des vecteurs AT et AN. Comment je construis ça? Remarquons bien, je complète le parallélogramme ici qui est un rectangle. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? A. A est la résultante de AT et AN. Tout le monde d'accord? A est la résultante de AT et AN. Toujours A est à l'intérieur du courbure, à l'intérieur du courbure. Maintenant, calculer A. Oh, comment je peux calculer A? Pardon, ça c'est la partie E. Comment je peux calculer la norme de A? Comment je peux calculer la norme de A? Comment je peux calculer la norme de A? Comment? Remarquons bien. Si je considère par exemple ce triangle MAB, ce triangle est rectangle en A. OK? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que MA au carré plus AB au carré égale MB au carré. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé quoi? Pythagore. La norme de ce vecteur au carré plus la norme de ce vecteur au carré égale à la norme de ce vecteur au carré. C'est une écriture
qui élimine les vecteurs. MA correspond à quoi? Correspond à AT. AT au carré. AB, remarquons, AB correspond à quoi? À AN. AN au carré égale MB correspond à quoi? Correspond à A au carré. Et par suite, ça c'est à retenir. Toujours A carré T plus A carré N égale A au carré. On a AT, on a AN, AT et AN. Je peux déterminer A. A c'est quoi dans ce cas? A c'est la racine de carré de A carré T plus A carré quoi? N, c'est racine de 10 au carré plus 8,1 au carré. Et par suite, A égale 12,86 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération du mobile, c'est 12,86 mètres par seconde au carré. L'accélération tangentielle, c'est 10. L'accélération normale, c'est 8,1. L'accélération a pour valeur 12,86.